Hey, petit update sur mon PEA et CTO, disons principal. J'en referai un si je bouge une grande position ou dès que je me ferai rattraper par un indice. Pour petit rappel, je t'ai annoncé le jour J et en vidéo que j'avais acheté LVMH à 645 € le 17 janvier et qu'il ferait 10% de mon PEA, ce qui fait une énorme somme. Rappelle-toi, j'ai investi presque 7 ans en DCA sur le Nasdaq Levier. En 2023, j'ai fait globalement 90% avec celui-ci. Puis la 38% de performance via Téléperformance quand j'ai annoncé attendre les 100 € qui sont venus 2 mois après. Puis 36% avec les allers-retours que j'avais annoncés entre 136 et 124 € environ, toujours sur Téléperformance. Surtout que pendant les 2 mois entre la vente Nasdaq et le all-in Téléperf, j'ai gratté quelques pourcentages. Les vrais qui ont vu les vidéos au fur et à mesure savent avec quoi. Ce qui fait que mon PEA a pris presque 200% en 17 mois, ce que je n'attendais pas. C'est aussi ça qui me permet de sortir de la tech US, alors que si les taux rebaissent trop vite, on n'aura peut-être pas de crack en bourse avant la vraie montée dans 3 ans, grâce à l'IA. Car oui, pour moi, l'IA n'apportera pas réellement du chiffre avant 2 ou 3 ans. Donc oui, je suis certaine de refaire all-in d'ici là et si possible y rentrer lors d'une baisse. Et j'espère que Téléperformance sera remonté au moins à 200 € d'ici là. Bref, on retourne sur le tableau. Le PEA que je t'avais présenté avec les dates des ordres, 12% de Kering aussi sur PEA, aussi annoncé le 17 janvier à 345 €, mais pour 12%, soit 20% de plus qu'LVMH dans mon portefeuille. Capitaliste que j'aime énormément en termes d'énergie de contenu a fait le contraire. Lui a plus misé sur LVMH que sur Kering. Après, je vise plus la croissance du cours et du dividende, ce sont deux stratégies différentes qui dépendent de notre niveau de risque. Je vous encourage vraiment à voir ces vidéos, il est juste ce qu'il faut à Guicheur tout en étant super pertinent et captivant. Comme je t'en avais parlé, j'avais ouvert 10% d'ASML dans mon PEA. Je t'avais dit que je le vendrais vite. Je l'ai fait à 879 € le 9 février. J'ai hâte de voir si c'était une bêtise ou pas. J'ai mis 12% sur mon PEA de Stellantis, sachant que j'ai déjà une belle position à 13 € qui date de 2 ans, mais qui n'est pas liée à cette position-là. Donc 12% Stellantis le 29 janvier à 19,36 €. Oui, ça fait très mal quand je vois mon autre position à 13 €. Petit point depuis la vente des leviers, que j'ai vendu le 31 juillet à 757 € net de frais. Le jour où j'écris cette vidéo, ils sont à 952 €, soit globalement 26% de performance. Et oui, j'ai été déçue. Donc oui, sur le capital sorti du Nasdaq levier, j'ai mis 105% sur Téléperformance, car oui, il y a eu un petit gain entre-temps, puis 38%, puis les 36% avec les allers-retours sur les prix annoncés. Sachant que j'en ai raté 2, donc oui, depuis ma sortie, j'ai plus que doublé sur PEA cette somme. Sauf que j'ai regardé le cours de Téléperformance tous les jours, plusieurs fois par jour, car je ne suis pas à l'aise avec les alertes vu les montants en jeu. Et même si le fait de gagner ce qui est pour moi d'énormes sommes chaque jour était motivant, il y a eu une charge mentale que j'ai pas aimée du tout pendant presque 4 mois. Donc oui, x2 depuis et gagné 3 fois plus que si j'étais restée sur le Nasdaq levier, mais énorme stress. Et si la bulle sur l'IA ne se dégonfle pas avec la baisse des taux et que les boîtes tech explosent, je pourrais perdre très vite mes 75% d'avance avec le Nasdaq levier qui peut les faire en 3 mois facile. Après, Téléperformance performera aussi forcément, et les autres positions aussi, mais quand même. Il n'est pas possible qu'il me rattrape ce Nasdaq levier de fou. C'est totalement mon indice de référence depuis ma sortie pour me benchmark sur chaque enveloppe. Et du coup, je te confirme que je ne ferai plus d'aller-retour sur Téléperformance, même si l'on retourne dans la fourchette à 124 €. J'y réfléchirai si on passe sous la fourchette des 110 € seulement. Pour te tenir au courant, j'ai une position Google où je t'avais cité mon intention de la vendre. Et ça y est, je vais passer le cap pour aller plus sur du Apple que je préfère ces temps-ci. Comme ça, je vais aussi purger ma moins-value sur la position ALD. Je vous parle souvent de mes positions dividendes sur lesquelles je n'effectue aucun DCA. J'achète juste quand je trouve un prix attrayant. Je vais donc vendre les deux en même temps pour purger du gain. Pour une fois que j'ai une moins-value, autant m'en servir. Et pas la peine de me dire que j'ai une action FR sur CTO. J'ai des raisons fiscales qui font que dans mon cas spécifique, c'est rentable. Mais oui, dans tous les cas, je vais racheter cette position dans un contrat de capitalisation personne physique
pour demander une avance. J'attends aussi d'autres moins-values pour faire la même chose. Mais j'en ai pas. Peut-être que Clariane me servira pour cela. C'est-à-dire qu'à court terme, sur Clariane, un petit x3 en 3 ou 4 ans serait possible car les mécanismes et la dilution n'ont strictement rien à voir avec Orpea. Néanmoins, je commence à me calmer sur Clariane car je trouve que le PDG provoque un peu trop la baisse du cours pour le crédit agricole. Dans la vraie vie, il est courant qu'à court terme, les gros actionnaires fassent très mal aux petits, dans des cas de cet ordre. Mais je commence à approcher du point de bascule où je n'irai pas. Je vise d'ailleurs 0,70 centimes pour l'AK. Et toi? Après, si j'y vais et que j'ai une moins-value latente, je l'encaisserai pour purger plein de gains sur mes poches dividendes que je mettrai sur un contrat de capitalisation de personnes physiques mais que je détiendrai en tant que CGP. Du coup, j'aurai des petites commissions sur moi-même. Et je pourrais demander à l'assureur des avances. En gros, sous certaines conditions, ils nous prêtent de l'argent pendant 6 ans, voire 9 ans quand ils sont sympas. Et ça, en cas de baisse de marché imminente, c'est une folie. Car il y a toujours de magnifiques opportunités lors de baisse. Ça sera le thème d'une vidéo dédiée, mais j'ai bâti pas mal de mes investissements sur l'argent de proches. Je m'explique. En gros, je conseillais un placement et si ça se passait bien, je prenais une petite commission sur la performance au-dessus de 10% par an. Et s'il y avait perte, j'avais garanti que je rembourserais la perte si en 6 mois c'était rouge. Et on a même pu déclarer l'argent. Bon, on a fait ça bien pour pas payer les 45% pour le fisc, pour les dons hors parents, mais c'était totalement déclaré sur mes déclarations annuelles. Et même s'il y avait des impôts à payer, entre l'abattement de 20 000 € pour les apprentis, plus les déductions, les réductions, ça allait. Plus la TMI à 0, puis 11%, ça allait. C'est une petite exclue que je balance, ça me permettait d'investir encore plus. Et ça, plus mes petits boulots, plus l'apprentissage pendant toutes mes études, voilà quoi, ça faisait des pépettes pour investir. Et tout en full levier pendant 6 ans et demi. Comme ça, tu vois mieux ma stratégie globale. Entre nous, je commence à craindre que ce que je considère comme une bulle sur l'IA n'en soit pas. Si la baisse des taux se passe vite, ça pourrait permettre aux bourses de tenir jusqu'à ce que l'IA impacte réellement les sociétés en termes de flux financiers. Et si tel est le cas, il est possible que la baisse ne soit pas si imminente. Donc, réallouer une petite part, disons, sur PER via le Nasdaq levier, comment dire, ça commence à me trotter dans la tête. Après, je me dis qu'entre les avances que je peux négocier, ainsi que le cabinet qui investira la majorité de la trésorerie, en cas d'énorme baisse, compensera largement ce que j'aurais perdu sur le levier. Donc je suis un peu tiraillée car je n'aime pas faire trop de mouvements. Avant, je n'en faisais jamais et là, il y en a bien trop à mon goût. Maintenant sur mes CTO. Il faut nuancer la partie CTO où j'ai réalloué des sommes conséquentes pour moi et le DCA. En termes de grosses sommes sur mon CTO actuel, sur la pondération que je veux garder, c'est avoir remplacé Google par Apple et qu'il représente 13% de tous mes CTO. Porsche SE représente 20% du total CTO, Alibaba 13%, Concentrix 12%, MSCI India 10% et le reste en Bitcoin et Ethereum. Ce qui me fait peur vu que la somme n'est pas ridicule et que j'ai remis une petite somme en crypto via la société. Mais c'est l'année du halving donc je voulais faire ça. Avant de récap, je dois parler du DCA. J'aurai peu de DCA sur le PEA. Le DCA ne sera pas par PEA ou CTO mais global. Je prévois de mettre 20% du DCA sur PEA et 80% sur CTO. S'il y a un titre en forte baisse, ça changera peut-être. Je prévois de mettre 80% de mon DCA total sur Porsche SE. Globalement, 25 actions mensuelles, car oui, cette année, je vais investir beaucoup moins. Je viens de lancer une société. J'ai des frais pro et perso bien plus que d'habitude. Mais c'est la vie, c'est normal. Et tu remarqueras que la position qui a disparu du CTO, c'est Tencent. Et justement, j'ai décidé d'investir fort dessus, sur Tencent via Prosus. Donc, dans le PEA. Comme Téléperformance, elle peut largement faire un x3 sans exploser ses résultats, tant elle est sous-valorisée. J'ajoute qu'on a une situation unique via Prosus. Nous avons de véritables actions chinoises de Tencent, alors que c'est normalement un secteur stratégique où l'on n'a droit qu'à des coquilles vides.
Nous avons donc via PEA de vraies actions chinoises via Prosus. L'État français en PLS. Et Prosus est un peu comme Porsche SE, elle a une valorisation ridicule, plusieurs boîtes rentables, mais comme Porsche SE ou Audi et une dizaine d'autres marques qui génèrent du cash ne comptent pas. Et c'est cette position-là qui prendra les 20% restants de mon DCA et qui a déjà pris 15% du PEA aussi en termes de montant, ce qui est énorme. Donc récap du PEA. LVMH avec 10%, avec un PEE de 645 €, 12% Kering à 345 € le 16 janvier, 12% sur Stellantis à 19,36 € le 26 janvier, sachant que j'ai ma poche qui n'est pas liée à cela, donc je suis bien exposée à Stellantis. Pareil pour Kering, j'ai une autre poche séparée, sachant que j'attends ma baisse de l'auto en 2024 car les chiffres seront mauvais. Après, Stellantis s'en sortira mieux que les autres, mais j'espère bien avoir des points bas sur elle. Et pour chez ceux qui, pour rappel, c'est globalement Volkswagen. Avec cette baisse, j'aimerais bien avoir 15% du PEA hors gain en comptant les versements. J'ai donc ajouté 20% sur Prosus en investissement, ce qui me fait très bizarre, car avec les gains récents, les sommes sont trop grosses pour moi. Et je vois que ça me rajoute une réelle pression mentale que je n'avais pas avant. Je trouve ça super intéressant psychologiquement parlant pour les gérants de fonds qui ont des milliards sous leur coupe. Il reste donc 46% et je suis sûre que tu sauras où ils sont. Petit sondage, 1. Indépendance et expansion Europe, 2. Indépendance et expansion France, 3. Indépendance et expansion France 50% et Indépendance et expansion Europe 50%. Réponse 4. Téléperformance. Si tu as vu mes anciennes vidéos, tu sais que ces 46% de performance sont sur Téléperformance. Petit bilan depuis le 15 janvier que j'ai fait la majorité du PEA hors l'achat de Prosus le 22 janvier et Stellantis le 29. Je précise que les cours sont le jour où j'ai écrit, donc oui ça aura changé le temps de la vidéo mais ça donne une idée. À chaque vidéo j'en ai qui me disent moi hier à la clôture c'était 1% de moins ou de plus. S'il vous plaît, n'abusez pas. C'est donc un bilan mensuel très positif. Sur Kering, je suis à 24,6% de plus-value. J'ai indiqué mes achats en vidéo un jour avant de les faire et surtout le plus beau, c'est le dividende à 4,3%. Pour LVMH à 645 €, il clôture ce jour à 821 €, cela fait plus de 27% avec un dividende de 2,26% environ. Pour Stellantis, l'achat était à 19,36 €, soit 22,7% en 3 semaines. Mais ça pique quand même, puisque mon autre position a 10% de dividende alors que celle-là a à peine 7%. Et pour finir, Prosus à 25,3 €, soit un petit gain de 14,4%. Et j'ajoute que sur un mois au 18 février, jour où j'ai écrit et filmé cette vidéo, Téléperformance a fait un petit 2,28%. Ce jour-là, sur le mois, le CAC 40 a fait 5%. Globalement, on a fait presque le double sur le mois, qui est un des meilleurs pour les marchés. Sachant que le Nasdaq 100 et le S&P 500 ont fait aussi entre 4 et 4,8%, c'est donc une superbe performance. Si on compte la part crypto globale, on est à plus du triple de tous les indices. Après, ce n'est qu'un mois, ça ne veut rien dire. J'invite vraiment tout le monde à noter les PRU et les dates et surtout les proportions. Si elles viennent à changer, je préviendrai en avance et je conserverai un portefeuille virtuel entre chaque modification. Comme ça, on verra quand je me suis foirée. Car oui, statistiquement, dans l'année, certains choix seront forcément mauvais. Plus on fait de mouvements et plus la probabilité de sous-performer augmente énormément. Et j'ai baissé l'Inde sur CTO car je me suis très exposée via PER. C'est pareil pour Indépendance et Expansion, ils sont la totalité de mes contrats CAPI et PEA PME ainsi que PER. 20% sur l'Inde et 30% sur le fonds Indépendance et Expansion France, ainsi que 50% sur le fonds Indépendance et Expansion Europe. Sachant que via ma société aussi, je vais investir et acheter du Indépendance et Expansion Europe. J'espère que cette petite mise à jour t'a plu. Je t'invite à me donner ton avis sur ce format. Et à aller voir ma dernière vidéo qu'on m'a tellement demandé sur mes raisons de miser sur un crack qui est un peu longue et qui m'a pris donc des nuits blanches entières à monter. C'est d'ailleurs un thème où les gens mettent des dislikes juste par principe, alors que je n'ai donné qu'une opinion. Ce n'est ni une prédiction, sachant que j'ai même indiqué comment je m'en protégeais. Je ne pourrais pas faire plus de valeur ajoutée de mon point de vue. Donc n'hésite pas à la regarder et liker un peu plus que d'habitude, histoire d'avoir un petit bonus pour le temps pris. Pour info, c'est ça le temps pris, rien que pour elle, sur la durée de l'écriture, du filmage et du montage. Au plaisir! Et le petit sondage réservé aux abonnés sur le thème de la prochaine vidéo, tu en trouveras le lien dans la description.
Et n'oublie pas que bien investir, c'est ne jamais cesser d'apprendre. À très vite.